Je vais juste faire une petite vidéo pour vous partager ce moment où je change les pansements de ma sonde. Parce que là, ça n'a pas été changé depuis qu'on me l'a placé, pour la simple raison que la soignante qui me l'a mise, elle l'a super bien fixé. Du coup, comme vous pouvez voir, ça tient super bien. Donc je me suis dit, si ça tient bien, pas besoin de le changer. Ça commence à, vous voyez, ça plus tenir trop bien et en plus, ça s'est énormément sali. Donc je vais la changer. Il y a aussi une autre raison qui fait que j'ai trop peur là de changer le pansement, c'est que je me dis... Des fois, je peux être vraiment très maladroite et imaginons là, en changeant le pansement, je fais un mouvement brusque et boum, je l'arrache. Oh bordel, la galère que ce serait pour le remettre à l'hôpital, je crois qu'ils le feront même pas. Donc eux, lorsqu'ils me la placent à l'hôpital, voilà, ils me la laissent comme ça. Après, c'est à moi de à chaque fois fixer sur la joue. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la fois dernière, la sonde, elle était dans cette narine. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça m'a pas laissé de boutons. Bon, un tout petit peu, mais sinon ça va, ça m'irrite pas la peau. Parce que l'année en 2019-2020, bref, quand j'avais la sonde, l'autre année où on me l'avait placée, que c'était la bonne sonde nasogéginale et tout, bah ça m'avait laissé beaucoup de boutons. Et je vous disais à quel point les pansements, ça... Waouh. Il y a une mouche là depuis tout à l'heure, puis il y a mon chat qui... Je disais que les autres pansements, ils étaient atroces. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Mais là, je mettais que des pansements comme ça, ici, et c'est parfait. Ah, attendez, faut que je vous montre. Il chasse la mouche. Elle est où la mouche? Bon, bref, c'est au moment où je le filme qu'il... Oh, c'est quoi cette tête? C'est au moment où je le filme qu'il arrête de chasser. Je sais même plus ce que je disais. Il me semble que je vous disais que la sonde était la dernière fois dans cette narine. Et par conséquent, lorsqu'il a voulu remettre la sonde là, ça passait pas. Je pense que à force d'avoir le tube dedans, bah je sais pas, ça a dû boucher ou bon. Bon. Ça va, ça laisse pas de résidus collants comme vous pouvez le voir, c'est parfait ces pansements. C'est dommage que la première fois que j'avais la sonde et tout, on me donnait pas des pansements comme ça, moi on me mettait des pansements qui me faisaient super mal à la joue. Soit c'était comme ça, soit c'était les autres. Attendez, je vais vous montrer. Oh, vous voyez, j'ai peur de l'arracher. C'était les pansements comme ça que j'avais avant. Ça c'est des Tegaderm en plus qu'on met avec, vous voyez, sur la peau lorsque vous êtes perfusé et qu'on recouvre. Et bon, je vous avais dit de base que je mettais d'abord ce type de pansement. Attendez, je vais ouvrir le paquet, il est tout neuf. Hop. Non, je vais même pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà un qui est ouvert. Voilà. Donc, je vous avais dit la dernière fois que normalement, je mettais d'abord ce... Non, pas d'abord ça. Je mettais l'autre, donc celui-ci. Donc, d'abord, il faut mettre ça qui va en dessous, normalement. Et ensuite mettre ça. Mais moi, je mets pas du tout ça. Ça sert à rien de mettre un scotch en dessous, un scotch dessus. C'est... Ça, c'est à éviter totalement. Ce genre de sparadrap dans la joue. Ne le mettez même pas sur votre visage. C'est trop collé. C'est trop agressif pour la peau. Moi, je mets juste ça. Pour rappel, voilà, c'est quoi comme type de pansement? C'est des pansements hydrocolloïdes. C'est juste parfait, ça, pour la peau. Ça fait pas mal, ça, regardez comment ça colle pas. Là, je l'ai enlevé, il n'y a même pas besoin de nettoyer après. Alors qu'avec ces types de pansements, lorsque j'ai enlevé, il fallait que je nettoie. Et en plus, quand on nettoie la sonde, je veux dire qu'on nettoie la peau lorsque c'est collant, il faut utiliser ça. Ça, c'est super agressif. Regardez les trucs qu'il y a derrière. Du coup, là, ça, c'est parfait. J'en ouvrirai un avec vous. Hop. Voilà. La matière, déjà, c'est même pas la même chose. Là, on a... Vous voyez? C'est hyper collant. Alors que ça, c'est hyper doux. Ouais, c'est pas la même matière. Bon, ça, je vais pas en gaspiller. Bon, du coup, pour vous dire que moi, je ne mets plus que ce type de pansement sur ma joue. Là, déjà, ça m'évite de devoir nettoyer. Waouh, je sais pas, j'ai plié mon ventre, il a fait une plissure dans le pacemaker.
C'est bizarre, bon. Alors, ça a changé presque tous les jours parce qu'en fait, ça tient pas vraiment avec la peau. Bon, de toute façon, ça se voit lorsque je dois le changer, ça commence à se plisser, à se détacher. Alors moi, franchement, pour la taille, je prends un peu au hasard. On va faire ça. Hop. Non, c'est trop gros, ça. On va faire comme ça. Attendez. Et voilà, il recommence. Avant de fixer sur la joue, il faudrait déjà que je renfonce un peu la sonde. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais eux, quand ils l'ont fixé, ils l'ont mis comme ça. Du coup, moi, je l'avais fixé sur la joue, ce qui fait qu'elle ressort trop comme ça. Moi, j'ai envie de ce bout un peu l'enfoncer. De toute façon, le professeur, il m'a dit qu'après, il fallait continuer à enfoncer un peu pour que ça aille bien loin et que ça évite de remonter. Vu qu'elle est pas, elle est juste pile après l'estomac, elle est pas très profondément. Peut-être qu'après, elle est allée plus loin, je sais pas. Ah, quand même, ça salit, hein. Attendez, je vais bien mémoriser comment elle a fait la soignante là pour fixer à la sonde, comme ça je refais la même chose. Bon, c'est pareil, moi je faisais ça aussi, mais elle en a mis beaucoup plus. Attendez, je vais quand même fixer à ma joue pour éviter de faire une bêtise. Ce serait bête que la sonde s'arrache pour rien comme ça. Bon, on met ça au hasard, hop, juste pour éviter un accident. Alors, voyons voir comment elle a mis. Ah, c'est pas facile à enlever. Et en plus, ça colle trop. Je déteste ce genre de pansement. Ah là là, faut pas que je tire la sonde en même temps. Ben voilà, il y a mon chat qui recommence à faire des bêtises. Enfin, à chasser une mouche. Ah ouf, bah dis donc. En fait, le pansement, il est aussi un peu mouillé parce qu'il y a... Je sais pas si vous avez remarqué dans la précédente vidéo, mais j'avais le nez un peu bouché. Je sais pas pourquoi ça a bouché de ce côté. Donc, il y a sans cesse un peu de la morve qui dégouline et ça va... La sonde, elle est pas toute collante. Par contre, mon nez, là, je sais pas si vous remarquez à quel point il est tout collant. Je pourrais utiliser aussi juste de l'huile, ça marche aussi bien. Mais bon, je vais prendre ça, je vais pas me casser la tête. Ça brûle les yeux. J'évite de faire ça souvent. Bon là c'est parce qu'il y a trop de crasse, ça fait longtemps. Mais la prochaine fois je préfère mettre de l'huile. C'est pareil, ça glisse. L'odeur est atroce de ce truc là. Ça pue, ça pue. Mais par contre ce truc c'est bien pour nettoyer. Par exemple s'il y a un truc qui sale dans la maison, ça nettoie super bien ça. Bon, alors je vais juste prendre une compresse. Et je vais enlever cette odeur là avec de l'eau. Mes yeux ils brûlent. Hop. Voilà, ça fait déjà du bien. On nettoyer un peu la sonde aussi. La sonde là, elle est super blanche et tout, elle est neuve. Alors que malheureusement avec le temps, elle va finir encore une fois par jaunir et ça fait super vite. Et j'aime pas quand ça jaunit parce qu'après, ça donne une impression sale et je sais pas. Je vais bien sécher, sinon après ça va pas coller. Il y avait quelqu'un qui voulait voir la livraison dans le kit de soins. Je l'avais déjà fait plusieurs fois, mais voilà. Donc, comme d'habitude, hein, papier qui indique ce qu'on a. Il y a des seringues, le scotch. Bon, je vais éviter de l'ouvrir. C'est exactement ça qu'il y a dedans. Hop, pour nettoyer. Et, et des pipettes. Bien sûr, on a les pansements comme ça et comme ça. J'ai tout enversé. Et je voulais vous montrer aussi, la dernière fois je vous avais dit qu'il y avait ça aussi, un pansement comme ça. Et bien en fait j'ai compris pourquoi est-ce qu'on me fournit ça à chaque fois dans le kit de soins. C'est ça en fait, c'est des pansements qui sont faits pour les sondes qui sont dans le ventre. Oh la mouche là. Donc c'est-à-dire les gastrostomies, les jéjunostomies, ce genre de choses. Voilà, donc c'est pour fixer avec ce type de pansement. Donc j'en ai pas besoin. Voilà, ah enfin. Donc maintenant que j'ai bien nettoyé le nez, waouh, ça déchire. Oulala, 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 oulala. Je vais d'abord voir c'est quoi mon repère. Bon.
Je peux pas tourner là pour vous montrer le repère parce qu'elle est mise dans ce sens, je peux pas tourner. Si je tourne, tout à l'intérieur de moi tourne. Alors je vais juste essayer de voir. Le repère il est là. C'est 90. Je vais enfoncer un peu. Moi je fais toujours mon test où je souffle pour voir si elle est au bon endroit. Forcément ça chatouille le nez. Ah, c'est parfait. Je la sens encore plus loin. Parce que à chaque fois que j'injecte de l'eau, je la sens trop proche. Bon, elle est dans les intestins, mais le duodénum, c'est vraiment c'est vraiment la partie très haute des intestins, qui est celle qui est juste après l'estomac. Et d'habitude, on me la mettait vraiment très loin, la sonde, vraiment dans le jéjunum et tout. Alors là, je pense qu'elle doit plus être dans le duodénum, parce que quand je souffle, je sens plus rien. Alors que... Oula, mon chat! Vite, 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 faut que je vous montre comment il fait. Par contre, elle est chiante cette mouche. Hein. Là, je la sens beaucoup plus loin, beaucoup plus profonde. À peine hier, je la sentais très proche et là, bon. Voilà. Et maintenant... Bon, c'est déjà beaucoup mieux de la mettre bien sur le côté, plaqué comme ça gêne pas plutôt que devant là. Attendez, j'ai juste perdu le petit pansement que j'avais prédécoupé. Je vais refaire un test pour voir. Waouh, merveilleux. Je sens même plus. Quand j'ai soufflé, j'ai entendu le bruit du gargouillement, mais j'ai même pas senti d'où ça venait tellement qu'elle est bien dans les intestins. Ah, c'est merveilleux de pas sentir ça dans son estomac et du coup que ça gêne. Décidément, un truc tout bête dans ma pathologie qui fait que je ne souffle pas. Une sonde après l'estomac. Je sais pas où j'ai mis le sparadrap. Je semble avoir perdu le sparadrap. Enfin, ça, le truc là pour fixer. Donc, je vais en prendre un autre. Cette fois, je vais essayer de bien me découper. Alors, je vais juste décaler. Je vais décaler mes cheveux parce que sinon... Hop. Ah, c'est mieux de le mettre du premier coup pour éviter que ça se colle mal parce qu'après si j'enlève... Ah là, parfait, je l'ai vraiment bien mis. Et en plus, dans ce pansement, il y a comme une sorte de gel. Du coup, c'est pour ça que c'est trop bien, ça fait pas mal et tout. Bon, voilà. Hop, nickel. Mais même ces pansements, ça va parce que vous voyez, quand je l'enlève et tout, ça déchiquete pas la peau. Alors que les autres que j'avais avant, qui sont beaucoup plus épais, chaque fois j'étais super rouge. Ici, ça m'arrachait complètement la peau, j'avais des croûtes et tout. Là, ce pansement, ça va, c'est dingue quand même. Et la chose que je trouve parfaite avec ces prestataires, c'est aussi les pansements et tout, parce que ça... C'était chiant avant d'avoir la sonde déjà qui était hyper gênante. Et parce qu'à force de l'avoir, ça me faisait super mal à la gorge et au nez. Et en plus de ça, j'avais les pansements qui m'irritaient de partout. Là, pour l'instant, ça va. La sonde, elle me fait absolument pas mal. Je la sens pas du tout. Elle me gêne pas. Les pansements me font pas souffrir. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je vais essayer de prendre beaucoup de scotch, comme a fait la soignante. Hop. Et de bien la fixer. Alors, comment elle a fait ça ? C'est important vraiment que je fixe très bien cette sonde, que ce soit au nez ou à la joue. Parce que si jamais, pendant mon sommeil ou autre, la sonde, le scotch qui est sur ma joue part et que la sonde s'arrache, je suis dans le pétrin. Et c'est déjà arrivé en plus, des fois que juste à cause du scotch, ouais, ma sonde remonte et tout parce que elle était mal fixée. Ouais, je fais un peu n'importe quoi. Par contre, il y a cette mouche là, elle commence à me saouler parce que je déteste les bruits d'insectes là, bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça là? Imaginez que je coupe ma sonde sans faire exprès. Bon, côté esthétique, avoir une tonne de sparadrap sur le nez, c'est pas
Bon. On dirait que... Ah, on dirait une personne qui s'est refait le nez là et qui est en train de faire je sais pas quoi. Bon là, c'est franchement, je suis en train de faire un travail n'importe quoi. Mais c'est... Je pense que là, elle est super bien fixée. Ouais, mais vraiment, elle est très bien fixée parce que regardez comment elle bouge pas. Hop, j'ai bien... Faut prendre aucun risque. Waouh, elle est très bien fixée là. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est juste pour partager ce petit moment. Du coup, moi, je vais ranger mon petit bordel là que j'ai fait. Lui, là, il est toujours à la chasse. Waouh. Chichi. Donc là, faut que je range tout ça là. Les pansements. J'ai fait un peu le bordel. Je sais même pas, il y en a combien dedans. J'ai jamais fait attention qu'il y en avait 15. Chichi. 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 Oh. Il l'a mangé, il l'a mangé. Mince. J'ai raté quand il l'a attrapé, mais voilà. Je termine cette vidéo en vous montrant que Chichi a fini sa chasse. Il a mangé la mouche. Arc. Depuis que j'ai commencé ma vidéo, il est en train de la chasser. Et dès que je l'ai fini, boum, il l'a mangé. Timing parfait avec la vidéo.